Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une géniale application dite AppMGR Pro 3 qui permet, premièrement, de déplacer les applications des téléphones vers la carte SD, de cacher des applications, de geler ou hiberner des applications qui fonctionnent dans l'arrière. 90% des fonctionnalités de cette application ne nécessitent pas le root, sauf à peu près 10% qui nécessitent le root. Donc, même si votre téléphone n'est pas routé, vous pouvez utiliser cette géniale application. Alors, pour l'installer, le lien, vous le trouverez dans la description. Donc, c'est une application de type APK. Et comme on a déjà vu, pour l'installer, il faut aller sur paramètres de votre téléphone et activer source inconnue. Donc, on va ouvrir l'application. Premièrement, on va toucher les trois traits horizontaux ici pour accéder à ce menu où on a gérer les applications. Alors, si je touche gérer les applications, j'aurai ici donc le nombre des applications, toutes les applications disponibles sur mon téléphone. Deuxièmement, déplacer les applications. Ça, c'est très intéressant. Si je le touche, j'aurai ici toutes les applications déplaçables. Ça veut dire que je peux déplacer. Je ne peux pas déplacer vers la carte SD d'autres applications qui ne figurent pas dans cette liste, dans la catégorie déplaçable. Ici, vous avez les applications que vous avez déplacées sur votre carte SD. Pour mon cas, j'ai 3. Et là, vous avez les applications mobiles seules, les applications qui se trouvent, bien sûr, sur votre mobile. On va revenir sur déplacer. Et là, c'est déplaçable. Si je souhaite, par exemple, déplacer l'application, n'importe quelle application, on va déplacer, par exemple, Ineviet Remote. Donc, je la touche. Et ici, je clique sur déplacer l'application. Voilà ici la procédure application qui ne devait pas être installée sur la mémoire externe. Donc je clique sur procéder au déplacement. Donc je touche ici, déplace Ineviet Remote Full. On va revenir en arrière pour savoir est-ce que vraiment elle s'est déplacée sur la carte SD. Pour vérifier, donc je touche la grille sur carte SD. Et voilà, comme vous remarquez, Ineviet Remote Full s'est déplacé des téléphones vers la carte SD. Je reviens donc sur déplaçable. Si vous souhaitez déplacer toutes les applications, au lieu de les sélectionner une par une, vous allez venir ici et toucher déplacer tout. Ici, donc, vous pouvez trier les applications soit par la taille totale, taille des données, taille des caches et ainsi de suite. Ça va vous permettre juste pour trier les applications. Si je touche ici, donc, elle me donne la taille de la mémoire utilisée, mémoire disponible et ainsi de suite. Et ce qui est important, elle sert pour nettoyer la cache mémoire. Alors, si vous voulez nettoyer le cache afin d'obtenir plus d'espace, vous allez cliquer OK. Alors, il ne faut pas confondre le cache d'une application et les données. Stockées par l'application, elle les utilise pour démarrer ou fonctionner très rapidement. Mais les données, ça concerne l'utilisateur comme le mot de passe et les réglages. Là, pour nettoyer, donc il faut toucher OK. Voilà, la mémoire cache des applications a été nettoyée. Maintenant, on va voir comment cacher les applications. Alors, vous avez intérêt parfois à cacher des applications. Vous ne souhaitez pas que les autres ou ceux qui accèdent à votre téléphone peuvent donc les voir ou tout simplement peuvent les supprimer soit votre envoi. Donc on a toujours intérêt à cacher des applications. Donc je touche cacher les applications ici et comme on a déjà vu, ça c'est cachable, ça veut dire les applications que vous pouvez cacher. Ici la liste des applications que vous avez cachées. Vous ne pouvez bien sûr pas cacher toutes les applications, mais seules celles qui figurent dans cachable que vous pouvez cacher. Supposons par exemple que je souhaite cacher donc Samsung Link. Donc je touche dessus
Et voilà, pour cacher cette application des launchers, veuillez appuyer sur le bouton Disable sur certains appareils. Vous devez d'abord appuyer sur le bouton désinstaller la mise à jour. Ça dépend. Disable, ça veut dire désactiver. On va voir. Donc, voilà désactivé. Donc, pour la cacher, il faut premièrement toucher désactiver. Puis, confirmer désactiver. Samsung, vous voulez rétablir la configuration d'usure de cette application. Donc, dans ce cas, elle va supprimer les mises à jour. On va cliquer sur OK. Et on va revenir pour savoir est-ce que l'application a été bel et bien cachée. On va cliquer sur, donc dans la grille cachée pour savoir. Et comme vous remarquez, voilà, Samsung Link Platform a été bel et bien cachée. Donc, vous ne pouvez pas la trouver dans la liste de vos applications. Elle est cachée. Autre chose, il nous reste Freeze Applications. Ça aussi, c'est très important pour geler ou tout simplement hiberner les applications qui fonctionnent. Donc, arrêter les applications qui fonctionnent dans l'arrière-plan parce que, premièrement, ils consomment de la RAM et deuxièmement, ils consomment de l'énergie. Donc, on a intérêt à arrêter ces applications ou à désactiver ces applications pour ne pas les laisser travailler dans l'arrière-plan. Donc, on touche Freeze Applications. Et même chose, on a ici donc la liste d'utilisateurs de toutes les applications qu'on peut geler, c'est gelable, non gelable. Et ici, c'est la grille des applications qu'on a gelées. Supposons par exemple que je vais geler là, par exemple, Pelle Remote. Donc, je la touche. Et là, pour geler cette application, veuillez taper le bouton Force Stop. Donc, il faut cliquer sur Forcer l'arrêt. Oui, confirmer, forcer l'arrêt. Attendre un certain moment. Donc, ce qui nous reste ici, c'est la fonction disponible pour ceux qui ont le route, pour les appareils OT. Il n'y a pas grand chose. Accès route, vous devez ici. Ce qui est important pour moi, c'est déplacement autant vers SD. Ça veut dire que les applications déplaçables vont être déplacées automatiquement sur la carte SD. Dans paramètres, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez donc sélectionner votre langue. Là, dans la liste, il y a donc à peu près toutes les langues. Nom des langues aussi, donc le thème ici, Material Light, vous pouvez changer le thème. En cliquant ici, vous avez plusieurs thèmes, papier froissé, écrit là, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres fonctionnalités que je vous laisse de découvrir. Et de ma part, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.